Y a aucun doute, en 1996, Pamela Anderson est un sexe symbole. Le problème, je dirais, c'est que Pamela Anderson ne sait pas jouer. Courir sur la plage 2 minutes par semaine et faire un film d'1h30, deux choses complètement différentes. Ils ont beau essayer de lui faire dire le moins de trucs possible, vous allez vite vous rendre compte que ça marche pas. Aujourd'hui, à revue, le film qui devait faire de Pamela Anderson une star internationale. Un méga blockbuster qui n'en sera jamais un. De 1996, Barb Wire. Et ça commence maintenant. Toutes les villes du pays sont sous la loi martiale, excepté une, Steel Harbor. Le film commence avec une narration qui essaye de nous faire croire à nous, spectateurs, qu'il s'agit ici d'un film de science-fiction. On serait en plein milieu de la Deuxième Guerre civile américaine. T'auras pas le temps de penser à ça trop longtemps parce que Pamela va se foutre à poil, couverte par un jet d'eau. Donc l'histoire, quelle histoire? Et n'oubliez jamais une chose, et c'est important pour le reste du film, Barb Wire n'accepte pas qu'on l'appelle poupée. Il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on m'appelle poupée. Déjà, j'embarquerai pas sur le fait qu'elle vient tuer un mec parce qu'il l'a appelé poupée devant plein de monde. C'est une des multiples stupidités que vous verrez dans ce film-là. Mais bon, apparemment, elle était pas juste là pour se foutre à poil et danser. Elle était également là pour sauver une ado qu'elle trouvera grâce à une cigarette magique. Assez de conneries. Envoyez la monnaie. Laissez-moi vous dire que c'est pénible. Regardez Pamela Anderson essayer de transporter un personnage à l'écran, c'est pas facile. C'était le milieu de la Seconde Guerre civile américaine. Le monde était devenu un enfer. On rencontre maintenant le colonel Priser, le méchant principal du film. Et ce sera moment torture en bikini. Ou bikini de torture. On arrive maintenant au bar de Barb Wire. C'est important le bar parce qu'on y passe les 3/4 du film. Mais pour le moment, ça sert pas à grand-chose. On tue du temps. Le film doit durer 1h30. Et on est là, on se balade dans le bar, on sait pas trop pourquoi. On va rencontrer le frère de Barb Wire, un alcoolo aveugle, qui va parler avec le patron du bar, qui est également un des acteurs favoris de Uwe Boll. Où est encore passée ta mystérieuse sœur? Pourquoi t'irais pas voir dans son bureau? Certains moments nous offrent des dialogues qui expliquent totalement le succès du film. Si jamais on me demande, je prends mon bain. Bob. C'est maintenant l'heure pour Barb Wire de faire le tapin afin de pouvoir infiltrer un appartement. Prostituée, c'est une couverture comme une autre. Tiens, beau blond, j'ai fait mes tests hier, je suis en parfaite santé. On court tout droit et à toute vitesse vers le mur de la connerie. Et que je ne t'entende pas crier. Cette infiltration-là nous donnera le droit à une baston tout pourri qui se termine comme ça. Je déteste qu'on m'appelle poupée. Et Barb Wire est une négociatrice hors pair. Si c'était vraiment un plaisir, ça te coûterait encore plus cher. On retourne au bar pour une autre scène de bar qui sert absolument à rien, sauf tuer du temps, et ils seront interrompus par le chef de la police locale de Steel Harbor. Pourquoi est-ce que toute cette scène-là, qui doit durer 8 minutes à peu près avec le chef de la police qui se balade dans le bar, on décide d'utiliser cette scène-là au complet pour nous apprendre que le colonel va se pointer demain? Parce qu'il cherche une docteure et elle serait à Steel Harbor. Une délégation de Washington et villes du Congrès, dont le chef d'état-major, le colonel Victor Priser. Le chien de Barb Wire va mordre les couilles d'un client et ça, c'est dans le film parce que c'est drôle. C'est une bonne fifise. Durant la soirée, le colonel va se pointer au bar et il va demander l'aide de Barb Wire. Il souhaite qu'elle l'aide à retrouver la docteure disparue. Les congressistes peuvent-ils compter sur votre aide? Veuillez m'excuser, patron. Comme les hasards font bien les choses dans ce genre de film, l'ex-copain de Barb Wire, Boba Fett, est le mec qui accompagne et protège la docteure qui a subi une intervention chirurgicale afin de ne plus se ressembler, mais elle a besoin de lentilles de contact. Des lentilles de contact qui sont maintenant le principal mégaphone du film. Je déconne pas. L'histoire du film maintenant, c'est de s'assurer que cette fille-là ait des verres de contact.
1h30 pour raconter cette histoire-là. Hein? 1h30. 2. Salut, Barbe. 1. Le frère alcoolo de Barb va les aiguiller sur la position de la résistance à Steel Harbor. Il va leur donner une de leurs planques. Donc, Boba Fett et la fille vont prendre contact avec la résistance. Pendant ce temps-là, elle, Barb Wire, elle a un flashback de la guerre. Et laissez-moi vous dire, OK, que de voir Pamela Anderson en costume de soldat, c'est pas le truc le plus stupide que j'ai vu dans un film. Mais tu n'y crois pas 2 secondes. Il viendra pas! Il a dit qu'il était désolé! Maintenant, il faut que vous dégagiez! Le frère de Ron Howard va venir au bar de Barb Wire pour essayer de lui vendre les lentilles de contact. Je vous le dis, l'histoire des lentilles de contact, ça revient. Barb Wire va l'envoyer chier, mais son frère va l'entendre cacher les lentilles dans la cuisine. Il est peut-être aveugle, mais il entend très bien. Salut toi. Savais-tu que les abonnés de revue qui ont faim ont moins faim que les gens qui ne sont pas abonnés à revue? Alors je te suggère simplement de t'abonner juste ici, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes potes. On retourne à Pamela Anderson qui essaye d'être une actrice. Encore une fois, Pamela Anderson va nous démontrer toute la profondeur de son jeu. À ce point-là du film, moi j'ai un peu pitié pour le réalisateur. Oui, Pamela Anderson, elle est très jolie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais putain, le mal de crâne qu'il devait avoir à lui faire refaire 15-20 fois les mêmes répliques débiles, et le moment où il se rend compte qu'elle y arrivera pas, quoi. Que ça, c'est le mieux qu'il peut avoir d'elle. Oh, arrête, s'il te plaît. Le docteur Boba Fett et Pamela ont une petite discussion dans le bureau de Barb Wire. Sauf qu'ils seront interrompus par le colo et ses hommes. Nous serons impitoyables. De temps en temps, pour changer, je fais ça à 3. Et là, les mecs du colo, ils vont te foutre un de ces bordels dans le bar. Apparemment, c'était la dernière scène qu'ils ont tournée parce qu'ils sont toujours dans ce putain de bar-là durant le film. Clairement pas le truc qu'ils ont fait le premier jour de tournage, quoi. Mais bon, les mecs, ils vont à fond. Aucune classe. Le frère de Barb Wire va lui donner les lentilles qui avaient entendu l'autre cacher. Et Barb Wire, il voit la chance de faire un coup de pognon. De quelle couleur elles sont? De la couleur de l'argent. Elle va donc aller voir Big Fatso, un personnage qu'on aurait pu mieux développer, comme par exemple lui donner des motivations ou des textes moins débiles. Mais bon, on a ce qu'on a et on a cette scène-là. J'imagine que je n'ai plus à te présenter, Monsieur Schmitz. Rendez-vous au péage à l'entrée du Grand No Man's Land. 1 heure avant le coucher du soleil. Parallèlement à tout ça, le frère de Barb va se faire capturer. Et je vous mentirai pas, il va pas passer un super bon moment. Barb va retrouver son frère mort. Je vous ai déjà parlé de la nuance et de la puissance du jeu de Pamela Anderson. Pour Charlie. Est-ce que c'est le moment présentement pour Boba Fett de demander de l'aide à Barb Wire? Apparemment, oui. Des scènes où des gens s'arment dans les films, c'est toujours quelque chose que j'apprécie énormément. Sauf dans Barb Wire. J'y crois juste pas 2 secondes. Regarde, au moins il essaye. Ce coup-là, Barb retourne voir Big Fatso, mais avec les lentilles. Oui, pour faire l'échange, quoi. À la surprise de tous, il va la trahir. Reconnais que tu voudrais bien être à ma place, un super gonzesse. Ah! Tout ça est suivi, bien sûr, d'une poursuite en bagnole. Et ça, c'est une poursuite, je vous le dis tout de suite, niveau film de Steven Seagal. Barb Wire, elle, sort la moto et le lance-roquette. Oui, j'avoue, il y a des explosions dans le film. Il y avait un budget pour ça. On a même une cascadeuse aux cheveux blonds qui saute à moto. Suivi d'une cascadeuse aux cheveux blonds qui tire sur des mecs à moto. On arrive au duel entre Barb Wire et le colonel. Le colonel, lui, a sorti le chariot élévateur. Je vous demande de retenir votre enthousiasme pour cet incroyable duel.
Ne vous inquiétez pas pour Pamela, même si elle tombe, elle a des coussins gonflables. Alors, Barbe, qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu vas mourir? Et enfin, le duel se termine. T'aurais pas dû m'appeler poupée. Et c'est la fin de Barb Wire. Dégage. Je vous le dis tout de suite, la structure de ce film-là est incompréhensible. J'ai eu toutes les misères du monde à structurer la vidéo. Parce qu'il y a tellement de scènes qui servent à rien, qui font ni avancer l'histoire, ni nous présenter les protagonistes, ni bâtir le caractère des antagonistes également. Mais je vous jure, le nombre de trucs qui sert à rien. Ce film-là aurait pu durer 38 minutes. Il en dure 90. Je suis peut-être sévère, mais je suis sincère. Le film Barb Wire est bien sûr basé sur la BD du même nom. Un des soucis de ce film-là, c'est qu'on installe hyper mal l'univers dans lequel le film se passe. On nous parle de plein de trucs qu'on ne voit pas. Jamais est-ce qu'on nous explique l'univers de manière cohérente. On parle de Deuxième Guerre civile, mais tu y crois pas trop, parce qu'on te la montre pas. Et laissez-moi vous dire que parler de choses qu'on voit pas dans un film, ça m'énerve, et pas qu'un peu. Ensuite, il y a d'autres raisons pourquoi ce film-là ne fonctionne pas, et la principale, je dirais que c'est Pamela Anderson. Enlever les scènes de nudité, ce film-là n'a aucun intérêt. Pamela Anderson n'a jamais été, et ne sera jamais, une bonne actrice. Vous vous souvenez du film The Lost Empire que j'ai fait sur cette chaîne-ci? Les actrices assumaient totalement le genre de film dans lequel ils étaient. Eh bien, dans Barb Wire, on essaye de nous faire croire que Pamela Anderson est capable d'être sérieuse dans un film et de démontrer de l'intensité. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le revoir. Et vous allez vite comprendre que Pamela Anderson ne savait pas jouer à l'époque. Faut dire que même avec Baywatch, tu regardais pas cette série-là pour ses performances d'actrice. Et c'est loin d'être la première actrice à utiliser son corps comme ça pour s'être fait une carrière, et j'ai aucun problème avec ça. Mais d'avoir choisi de la mettre dans Barb Wire a été une très mauvaise décision. Ou d'avoir choisi de jouer dans Barb Wire était une très mauvaise décision pour Pamela Anderson. Parce que déjà, Pamela Anderson n'est pas athlétique. Dans les dernières années, on a vu Margot Robbie dans les Suicide Squad. Au moins, elle a l'air un minimum athlétique. Déjà dans Barb Wire, tu vois presque jamais Pamela Anderson faire quelque chose de physique. C'est toujours sa doublure ou une cascadeuse. Ensuite, dès qu'elle fait quelque chose de plus compliqué que descendre des marches, c'est pénible. Son niveau de jeu physique est absolument pas là et son niveau de jeu général est ça au-dessus d'un porno. Les dialogues du film ne l'aident bien sûr pas parce que c'est des dialogues de gros nanars. Mais attention, ça veut pas dire que ça fait du film un nanar. Parce que l'histoire en tant que telle, elle est digne d'un gros navet. Je rappelle à tout le monde que l'objectif de ce film-là, c'est de trouver des lentilles de contact pour une fille qui s'est fait faire des chirurgies esthétiques. Dites-le à haute voix 3 fois, et après dites-moi que ce film-là, c'est pas un navet. Quand on y pense, là, c'est quand même incroyable que cette femme-là ait eu la carrière qu'elle a eue. Parce qu'à part avoir été un sex symbole, elle a pas énormément de charisme et elle a pas de talent particulier. À moins que vous ayez vu sa vidéo avec Tommy Lee. D'ailleurs, il y a une série sur Disney+ qui s'appelle Pam et Tommy. Moi, je me souviens très bien de cette époque-là parce que j'avais l'âge de m'en souvenir. Et pour ceux et celles qui n'étaient peut-être pas là à l'époque ou qui n'ont pas vu la série, c'est un bon divertissement. Et il y a d'ailleurs une scène dans la série où ils vont au visionnement de Barb Wire et Tommy Lee s'endort. Laissez-moi vous dire, je le comprends. Dernier point sur le film, je dirais que la VF améliore la performance de Pamela. Oui, parce que en VO, c'est juste horrible. En VF, le doublage fait en sorte que ça a l'air un peu plus sincère que ce l'est réellement dans la VO. Donc si vous devez le revoir, et je ne vous conseille pas de le revoir, surtout si vous gardez un bon souvenir de ce film-là, regardez la VF. Elle va moins vous décevoir. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!